À propos de l'auteur, Clara Dupont-Moreau est une écrivaine française née le 7 octobre 1973 à Paris. Elle a fait une licence de lettres modernes à la Sorbonne. Pendant ses études, elle se trouve sa passion pour l'ancien français et le journalisme par conséquent. Elle est devenue journaliste, écrivaine et spécialiste en littérature. Il commence sa carrière en journalisme au magazine du Cosmopolitan en 2007. Il devient une rédactrice en chef des pages culture de Marianne, magazine d'actualité hebdomadaire française, en participant couramment à la radio dans l'émission On refait le monde qui est diffusée sur RTL, Radio-Télé Luxembourg. En 2009, il devient une de l'équipe de l'émission de télévision qui s'appelle La Matinale sur Canal+. Dupont-Moreau a écrit plusieurs romans. Le premier était intitulé Un vol du ciel et publié en 1998. Certaines de ses œuvres littéraires sont La folie du roi Marc 2000, Histoire d'une prostituée 2003 et La passion selon Juliette 2007 qui a gagné le prix Laurent Bonnelly-Vergin lire. Son dernier roman est s'adapté. 2021. Ce dernier a eu un grand succès. Cela a obtenu 3 prix jusqu'à maintenant. Le prix féminin, l'internat de lecteur et le concours de Lucien. Ce roman est une belle déclaration d'amour fraternel. Le texte divisé en 3 parties, chacune est racontée par un point de vue différent. La première partie est racontée en montrant le point de vue du frère aîné, la deuxième montre celui de la cadette, et la troisième dévoile le point de vue du dernier, qui est né après le décès de l'enfant inadapté. Ce roman raconte l'arrivée d'un enfant handicapé au sein d'une fratrie vivant en plein cœur des Cévennes. On y raconte comment une famille reçoit un enfant inadapté et comment chaque membre de cette famille va s'y adapter. Tout est raconté par les pierres. À travers le roman, on voit les sentiments contradictoires que la famille porte à l'égard de cet enfant. Certains d'entre eux l'accompagnent et ils sont toujours de son côté. D'autres ne sont pas aussi gentils. À la lecture de ce roman, on se rappelle d'une leçon très importante. C'est d'être humain. De plus, il représente l'importance du rôle familial et comment on fait l'impossible pour ceux que nous aimons. L'aîné est une personne très active et responsable, qui a la meilleure relation avec l'enfant. Au début du roman, il était le gamin populaire de l'école. Il avait un peu d'arrogance. Mais plus tard, il devenait sans émotion et plutôt froide. Il a mis en distance entre lui-même et les autres. La cadette est une personne pleine de vie, avec une grande imagination. Elle voit son frère aîné comme un modèle et son petit frère comme un fardeau. Dans le 2e chapitre, on est introduit à une autre personnalité cachée de cette fille. L'enfant est le personnage central du roman. Il a influencé la vie de tous les autres, sans mot même après sa mort. Le dernier est le motif de regroupement familial. Il a pris la responsabilité de réparer sa famille après l'événement qui les a brisés. Les parents sont un couple normal qui fait de son mieux pour élever leur enfant avec soin. Après la mort de leur enfant handicapé, ils deviennent traumatisés. Mais l'arrivée de dernière leur a donné l'espoir d'un nouveau départ. La grand-mère qui a fait partie du rétablissement de la cadette. S'adapter. Les seuls mots qui peuvent littéralement exprimer ce qu'il se passe dans cette histoire. On est introduit aux différentes méthodes d'adaptation pour chaque membre dans cette famille, à partir des parents, les 2 enfants et l'handicapé, jusqu'au dernier enfant
qui s'est adapté à la vie après l'événement déchirant survenu à cette famille. Leurs moyens de s'adapter peuvent être différents, mais la réalité le rejoint. Dès le début, le frère aîné est le premier à s'accrocher vers l'enfant. Pour lui, la responsabilité est la bienvenue. Ensuite, la mort de son frère le frappe et le transforme en une personne introvertie, renfermée, désespérée, mais il s'adapte. La cadette, d'autre part, révoltée et pleine de dégoût, se transforme vers le fin en une sœur aimante qui va donner l'esprit à sa famille, par son propre moyen pour d'adapter. Enfin, les parents s'adaptent tout en gardant la mémoire de leur enfant spécial, leur ange gardien, et tout en montrant beaucoup d'affection au dernier, le quatrième, sans doute qu'il est leur cadeau de vin. La fragilité engendre la brutalité, comme si le vivant souhaitait punir ce qui ne l'est pas assez. Ce roman met en relief les aspects et les différences qui font une famille avec un enfant handicapé. Personne ne sait ces paradoxes, que les pierres rendent les hommes moins durs. Si l'on se propage dans l'espace entre les personnages, ils répriment leurs émotions à un poids qui fait les pierres narrer. S'ils se taisent, les pierres crieront.